Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, 6e position des 10 meilleurs films de tous les temps, mes 10 meilleurs films de tous les temps. On y va aujourd'hui avec Scarface. Scarface, c'est un film troublant qui a été diffusé, qui est sorti en 1983. Le monde est à toi. C'est ce que promet l'enseigne lumineuse qui hante le film Scarface. Mais derrière ce slogan, il y a un mensonge, celui du rêve américain transformé en cauchemar sanglant. Scarface, c'est l'histoire d'un immigré cubain qui croit grimper vers la gloire, mais qui finit englouti par sa propre poudre. Aujourd'hui, on démontre ensemble ce mythe culte entre satire et vérité crue. Sorti en 1983, réalisé par Brian De Palma et écrit par Oliver Stone, Scarface est le remake d'un film de 1932. Mais ici, le décor change. Miami, les années 80, la cocaïne qui coule à flot. Al Pacino incarne Tony Montana, un réfugié cubain qui transforme la violence en ascenseur social. Ce n'est pas juste un film, c'est une fresque sur l'Amérique des excès. Scarface, c'est d'abord le détournement du rêve américain. Tony Montana croit que la richesse et le pouvoir sont synonymes de liberté, mais chaque pas vers le sommeil est pavé de sang. C'est aussi le matérialisme grotesque. Villa démesurée, montagne de cocaïne, ce qui ressemble plus à une caricature qu'à une réussite. Puis, il y a la paranoïa, la tronçonneuse dans la salle de bain, les fusillades, l'incarnage final. Tony ne construit pas un empire, il construit une prison dorée. Enfin, l'isolement. Plus il gagne, plus il perd. Elvira s'éloigne, Manny est trahi, et Tony finit seul face à ses ennemis. Scarface nous dit, le succès sans limite, c'est la solitude garantie. Brian De Palma filme Scarface comme une tragédie grecque moderne. Les plans larges montrent la grandeur de Tony, mais aussi sa fragilité. La caméra glisse, hypnotique, comme la poudre qu'il sniffe. La musique de Giorgio Moroder, avec ses synthés puissants, donne au film un rythme artificiel, presque grotesque, comme une boîte de nuit qui ne s'arrête jamais. Et puis il y a l'iconographie, le panneau lumineux. The world is yours. Ce n'est pas une promesse, c'est une ironie. Le monde n'est jamais vraiment en toi, surtout quand il est bâti sur la poudre et les balles. Tony Montana n'est pas un héros, ni un anti-héros. C'est une figure tragique, charismatique, mais aveuglée par son hubris. Elvira Hancock, jouée par Michelle Pfeiffer, incarne le désenchantement. Prisonnière du luxe et de la cocaïne, elle est le miroir de la chute. Manny Ribera, l'ami fidèle, devient victime de la paranoïa de Tony. Et les cartels, comme Sosa, rappellent que même le roi est manipulé par des forces plus grandes que lui. Scarface est une pyramide où chaque relation est une trahison en attente. En conclusion, Scarface est l'histoire d'un homme qui voulait tout et qui finit par tout perdre dans une pluie de balles. Le film est culte parce qu'il nous fascine autant qu'il nous dégoûte. Tony Montana est devenu une icône pop, mais son destin est une leçon. Le monde est à toi jusqu'à ce qu'il te crache dessus.